C'est l'histoire d'Aurore, une femme ayant un don avec les chiens. C'est l'histoire d'Aurore, une femme qui s'est confiée à des lycéens. Aurore, est-ce que tu pourrais nous parler du lieu dans lequel on était ? Oui, c'est ma maison personnelle. C'est un lieu où j'ai voulu réunir mon activité d'éducation canine, de comportement. Et du coup, c'est aussi une pension familiale. Donc je réunis en fait mon travail et ma vie personnelle dans ce lieu. D'accord. Est-ce que maintenant tu pourrais me dire d'où te vient cette passion ? Je l'ai depuis toute petite. Je suis née dans une famille où il y avait des chiens. Et ma vie a continué en fait sur ce chemin. Comment faites-vous pour comprendre les chiens ? Je les observe beaucoup en fait. Je les observe, donc on a forcément ce qu'on voit et après ce qu'on ressent. Je suis une personne hypersensible et du coup j'ai ce qui était très pesant quand j'étais petite, cette hypersensibilité. Mais maintenant en fait ça me sert dans mon métier. Donc je fais beaucoup avec ce que je ressens et bien sûr avec ce qu'on peut voir, ce que le chien peut nous donner dans ses signaux. Et avant de faire ce métier, vous avez eu des problèmes dans votre scolarité ? Oui, dans mon enfance en fait, donc je suis dyslexique dysorthographique. Donc ça c'est quelque chose qui m'a suivi et qui me suit encore. Donc pendant mon enfance ça a été très compliqué. Je suis tombée sur des professeurs qui étaient très gentils et compréhensifs. Et d'autres où on avait de la violence verbale et physique. Et donc ça m'a énormément bloquée en fait dans ma vie, dans la vie qui a suivi. Énormément de manque de confiance en moi, où je me sentais incapable de faire quoi que ce soit. Donc ce manque de confiance en vous, il est dû à l'école ? Il est dû à l'école parce que j'étais très bien entourée de mes parents, ma maman qui a été en fait formidable. Après forcément les aides qu'on avait à l'époque et maintenant en fait c'est différent, ça a évolué. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce que vous aimez ? Alors du coup en fait j'ai toujours adoré les chiens, j'ai toujours eu un contact avec les chiens qui était différent en fait d'autres personnes, des liens pareil, c'était vraiment profond, quelque chose de profond. J'ai continué en fait dans ma vie, j'ai voulu essayer en fait de travailler avec les chiens. Ça n'a pas été possible par rapport, admettons, le cursus vétérinaire, c'était pas possible pour moi. Après, en fait, on m'a proposé d'être toiletteuse et j'avais très peur de quitter mes parents. Je voulais pas aller en internat, j'étais très réservée, très timide, très renfermée en fait. Et du coup, ça s'est pas fait. Donc j'ai fait plein de petits boulots pendant des années. Et en fait, je me suis jamais épanouie dans le travail que je faisais. J'étais malheureuse. Et puis un jour, je me suis dit, je vais changer de manière de faire. Vu que tu es toujours malheureuse dans le métier que tu fais, on va essayer de sortir des sentiers battus et de faire ce qui te plaît. Et du coup, j'ai suivi la direction du chien. Je voulais un métier diplômant, d'où le BP d'éducateur canin. Voilà. D'accord. Du coup, vous êtes satisfaite Alors quand je suis sortie du BP d'éducateur canin, en fait pour moi c'était pas suffisant. Il fallait que je me forme encore parce qu'on est beaucoup en contact avec l'humain. Donc il y a beaucoup de part psychologique en fait. Donc je me suis fait aider par une psychologue. Et après à côté de ça, j'étais très intéressée par le comportement canin. Le assis, couché, debout, ça, bon, c'est quelque chose. Mais après tout ce qu'il y a en profondeur, comprendre le chien, dans quelle émotion il est, qu'est-ce qu'il est capable de faire par rapport à lui, cet individu, il est unique. Et du coup j'ai continué à me former en fait dans ce sens et ça me plaît beaucoup. Ouais, j'aime ce que je fais. Ouais. Après c'est le lien que j'essaye de créer avec beaucoup de chiens. Oui. Cette confiance que je vous ai parlé la dernière fois sur le terrain, cette complicité qu'on peut avoir. Je dirais que je recherche ce qui est... c'est pas l'apparence en fait
Le fait d'avoir un chien qui marche au pied, qui écoute à tout, ça je m'en fiche en fait. C'est cette complicité qu'on peut avoir. Donc là il nous fait du marquage. Donc le pipi et puis le gratter en fait avec ses pattes, c'est du marquage. Donc ça c'est quelque chose que les chiens font beaucoup. Il peut très bien se rouler aussi ou mâchouiller à certains endroits pour laisser de la salive. Ça c'est du marquage, donc il laisse des infos de lui. Même la salive, c'est... Donc là on voit en fait qu'il regarde, donc il fait attention, petit léchage de truffe, tourner la tête, détourner le regard. Tout ça sont des signaux que le chien fait pour communiquer avec nous. Donc le fait de regarder où on va lui permet de savoir en fait dans quelle trajectoire, mais aussi par rapport à nos émotions, si tout le monde est bien là dans le groupe. Enfin, c'est un ensemble de choses. Et là on parle plus de comportement. Et c'est ce que j'aime dans ce métier en fait, c'est que c'est jamais la même chose, jamais la même histoire. Ouais, on découvre tout le temps. Il n'y a pas de... Ça prend tout le temps... Il n'y a pas de rengaine. Bah, c'est un petit peu comme vous avec vos téléphones, tous les messages que vous pouvez avoir. Bah, eux en fait, les messages qu'il y a partout, bah, ils vont les analyser et ça leur prend un certain temps. Donc c'est pour ça que je m'arrête régulièrement ou je marche doucement en fait en balade pour leur laisser le temps en fait de pouvoir prendre toutes ces informations là et en même temps ça les aide à se sentir mieux mais à développer leurs capacités. Dans votre travail, comment vous faites pour éduquer les chiens, pour éduquer les chiens? Dans un premier temps, je fais une analyse. Donc cette analyse, je vais chez les gens ou alors ils viennent à la maison, mais ça c'est très peu. Je rencontre les personnes, je leur pose tout un tas de questions sur leur chien pour essayer de comprendre en fait ce qui ne va pas, ce qui a été mis en place, ce qu'ils aimeraient avoir, ce qui est possible de faire, parce qu'il y a des moments en fait c'est pas possible tout simplement. Donc je fais cette analyse, après on fait un premier cours qui est théorique, donc ça c'est pour la lecture du chien, comprendre le chien, si on ne comprend pas, si on ne connaît pas la source et si on ne comprend pas son chien on ne peut pas aller plus loin. Et après donc on passe à la pratique. Voilà. Avez-vous déjà eu des assistants pour vous aider dans votre travail? Alors j'ai ma famille qui m'aide de temps en temps, mes garçons et mon mari. Après en très gros assistant en fait que j'ai eu, ça a été ma chienne que j'ai perdue il y a 1 mois et demi. Et du coup elle m'aidait énormément en fait dans mes cours. Elle testait en fait les chiens. Alors c'est pareil, hein, cette chienne en fait n'était pas forcément destinée à travailler comme ça, c'est ce qui s'est développé au fur et à mesure, je ne savais pas en fait ce qui allait se passer. Donc on a eu 8 ans où on a travaillé ensemble et où on a aidé énormément de personnes et de chiens en fait. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Et comment vous faites avec le propriétaire du chien pour lui expliquer comment vous allez faire? Alors là c'est pareil, il faut essayer de s'adapter en fait aux différents individus. Donc là c'est pas toujours simple, mais du coup il faut de la patience, de la diplomatie. Ce que je tiens avant tout en fait c'est respecter en fait l'humain, leur apporter en fait cette aide mais en les respectant, et bien sûr respecter les capacités du chien. Donc c'est un ensemble, c'est un binôme qui est important en fait. C'est dans l'entièreté qu'il faut voir les choses. C'est l'humain, la famille et le chien. C'est pas que au chien de fournir le travail, c'est aussi à l'humain, voilà. Mais du coup beaucoup de patience, d'empathie. Voilà. Et pour vous, votre travail est plutôt féminin ou masculin? Alors je dirais que les deux en soi. C'est un métier qui peut très bien être pour les hommes ou les femmes en fait. Faut être assez ouvert d'esprit. Après, c'est un métier qui a évolué. Avant, il y avait énormément d'hommes en fait qui pratiquaient. Ils étaient essentiellement en fait dans la dominance. La dominance existe encore pour certaines personnes, et puis je dirais qu'il va y avoir des mouvements différents en fait, donc d'éducation positive, respectueuse. Actuellement, dans mon métier, je peux constater qu'il y a quand même beaucoup de femmes qui se lancent dans ce métier. Il y a quand même des hommes, hein, il y en a toujours.
Et en clientèle, j'ai beaucoup plus de femmes quand même qui me sollicitent. D'accord. J'ai aussi bien sûr des hommes, hein, mais il y a quand même beaucoup plus de femmes. Et arrives-tu à trouver un équilibre entre ta vie personnelle et professionnelle? C'est pas toujours facile hein, parce que c'est un métier en fait qui m'accapare beaucoup de temps quand même. Quand on crée son entreprise, beaucoup d'investissements personnels. Après, comme c'est un métier passion, c'est vrai que ça peut déborder sur ma vie de famille, des messages, des appels très tard le soir ou le week-end. Depuis peu, j'ai appris en fait qu'il fallait débrancher, déconnecter en fait pour pouvoir être au mieux psychologiquement, pour pouvoir aider au mieux les gens de l'autre côté. Ouais. D'accord. Et tes parents, ils sont à fond derrière toi, en tant que responsable canin? Mes parents? Oui. Mes parents ont toujours été présents en fait derrière moi pour m'encourager. Après, c'est pas forcément quelque chose en fait de leur génération. Et du coup, peut-être ils ont eu quand même en fait une petite réticence de dire ça marchera peut-être pas en fait. Et c'est vrai qu'il y a eu des gens comme ça en fait qui m'ont dit ça marchera pas ou c'est trop dangereux, faut pas faire comme ça. Et du coup, j'ai écouté ce que je ressentais, ce qui était, c'est ça, ce que je ressentais. Et j'ai mis en application avec l'aide de mon mari et de mes enfants en fait. Ouais. Et du coup, ton entourage était vraiment derrière toi, tes enfants? Ah, mon mari, surtout mon mari, je vais dire. Après mes enfants, ils ont suivi, après ils m'ont toujours encouragé aussi. Mais mon mari a toujours été là, présent pour m'encourager, derrière moi, m'aider à bricoler. Enfin bref, tout un tas de choses. Il est vraiment génial. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à votre vous du passé? Très bonne question. D'avoir confiance. Ouais. D'avoir confiance, d'aller de l'avant. Après, si j'avais, par rapport à l'évolution, en fait, si je pouvais changer certaines choses, de commencer avant de faire ce qui me plaisait, de ne pas attendre aussi longtemps. Après, il a fallu en fait toutes ces années pour avoir les capacités, la force, évoluer, pour y aller. Mais ouais, d'y aller, d'avoir confiance en fait. Après, pendant la formation, le fait d'être avec les chiens, ça vous a un peu plus rassuré? Alors la formation a été très riche, aussi bien en choses où on est quand même déstabilisé, parce que du coup il y a des techniques différentes et avec des chiens différents. Donc le fait d'être avec les chiens, oui, là, forcément on se dit ça y est, on est dans le vif du sujet. Mais du coup, il y a des situations compliquées. Donc c'est vrai que le fait d'être avec les chiens lors de cette formation, avec mes chiens, bien sûr, ça m'a rassurée, mais je me suis posé beaucoup de questions. Parce que du coup, en éducation, on va avoir des pratiques différentes, des mouvements différents de pensée. Et là, il y a des moments où je ne me retrouvais pas dans ces pratiques-là. Je me suis dit, moi je ne veux pas faire ça, c'est pas possible, ça ne me correspond pas en fait. Donc j'ai fait ce qui me correspondait, être dans la bienveillance. Ce qui me correspond. Ça tourne. Silence, action. Coupé. Ça tourne. Ça coupe. Ça tourne. Coupé. Coupé.